sommes arrivés au guest house et regardez-moi ça. Personne, je crois. C'est vraiment trop joli. Et là il y a la piscine. C'est trop joli. Petit jardin enchanteur. Et je pense que les chambres sont en haut ou en bas. Très sympa. Alors je vous fais un cadre de la chambre. Donc ici on a 2 chambres attenantes, mais la nôtre du coup très sympa. Petit coin canapé. La porte avec une statue de soldat. Et la salle de bain de à côté. Mais bon, la salle de bain on s'en fiche. Le plus important c'est vraiment le décor, les amis, qui est extrêmement idyllique. Et là du coup qui donne en fait sur la piscine. Bon, je vous ferai un tour correct de la piscine quand il n'y aura personne, parce que là il y a des gens qui sont en train de se baigner. Mais vraiment c'est très très joli. Le cadre est vraiment super, en détente. Bon, pour vous expliquer en fait depuis le départ, donc hier soir après le dîner spectacle, en fait on allait manger chez un habitant qui est en fait un ami qui compte un peu comme un frère pour le guide qui nous accompagne dans ce périple. Donc on est allé manger chez eux, on s'est fait recevoir comme des rois et reines, c'était vraiment fabuleux. Où elle nous a expliqué et en fait expliqué un petit peu les recettes indiennes, comment ça se passe, etc. Vraiment très très sympa, très traditionnel finalement. Puis arrivé au moment du dessert, elle nous demande si on veut quelque chose à boire, du style un thé, un café, ce genre de petites choses. Et moi j'ai voulu jouer un petit peu avec le feu et j'ai commencé à me dire ah oui mais vas-y, le lait en ce moment ça se passe bien, je le digère bien, donc vas-y je vais me prendre un matcha latte avec du lait. Grosse erreur, j'aurais jamais dû faire ça. Ce matin du coup notre guide nous a dit qu'il fallait qu'on se lève quand on allait partir pour 10h30, sauf que notre guide nous disait bon bah du coup le lendemain on se lève pour 10h30, sauf que moi en fait je ne me suis pas levée pour 10h30, je me suis levée bien plus tôt parce que sinon ce n'est pas drôle. Je me suis levée à 7h au lieu de genre 8h30, un truc comme ça. Donc du coup j'étais vraiment toute barbouille ce matin et ce qui a fait que je n'ai pas pris simplement ma caméra parce que j'ai dormi tout du long en fait dans le bus qui nous a amené jusqu'ici. Donc on a atterri tout simplement à Jodhpur, pardon. Où je vais vous expliquer pourquoi et la différence entre Jaipur et Jodhpur. Donc Jaipur en fait c'est de la brique et Jodhpur en fait si vous voulez c'est de la pierre. Donc du coup c'est une couleur similaire mais on voit tout de suite la différence entre de la brique et de la pierre. Parce que du coup le pigment n'est pas du tout la même chose. Donc les gens de Jodhpur vivent en fait sous les traits de cette carrière et l'architecture en ressort beaucoup. Et je viens de voir une petite fresque très jolie, je vais vous montrer ça. Regardez-moi ça, qu'est-ce que c'est mignon. Alors, du coup en fait, là nous avons l'entrée. Un petit coin pour se reposer et c'est vraiment très joli. C'est un jardin mais somptueux. Et là c'est où nous sommes arrivés, la partie restaurant. Et la partie piscine. Et j'ai pas pris mon maillot de bain. Et là je suppose qu'on a des bungalows. Voilà notre cadre de la journée. On fait beaucoup de kilomètres mais vraiment c'est somptueux. Vraiment. C'est très bien entretenu. Et c'est juste magnifique. Alors je sais pas ce qu'on va nous proposer ce soir. Mais on verra. Écoutez les amis. Moi je suis très contente. En tout cas là le cadre. Il est juste incroyable, on dirait pas, on est dans une ville, mais là on est dans un petit cocon les amis. Bon, puisque nous sommes dans un cadre plus intimiste pour le restaurant ce soir, je me suis simplement habillée avec mon petit t-shirt transparent parce que du coup
Ah bah super le focus. Parce que du coup j'ai une robe comme ça qui est en fait un peu décolletée devant et je sais que ça passe pas trop le protocole on va dire indien. Voilà, donc j'ai mis celle-ci. Elle est un peu échancrée mais bon, voilà, je me dis je la porte que ici et puis je suis pas dans la rue puisque du coup on va rester dans l'hôtel et comme ça je vais aller rejoindre les amis au bord de l'eau et ça va être trop super. Voilà le petit programme de la fin de la journée. Si je reprends pas la caméra, nous on se retrouve tout de suite pour vous mais demain pour moi. Voilà. Et bonjour tout le monde, on se retrouve dans un nouveau périple à Jodhpur cette fois-ci. On a quitté du coup comme je vous ai dit hier Jaisalmer et aujourd'hui du coup on se retrouve à Jodhpur. C'est parti, là on vient de se lever, on va aller manger un petit truc et ensuite on est parti pour visiter la ville. Je suis très contente parce que ce jardin il fait très frais, il est 9 h du matin, namasté. Et du coup on se retrouve avec un super lever de soleil. Non mais regardez-moi cette terrasse. Comment vous dire que c'est juste trop beau? Que demande le peuple finalement? Voilà, c'est parti. Moi je vais aller manger, on se retrouve après. Parce que ça va être une grosse journée je pense. Je viens de terminer de manger, là je vais vite chercher mes affaires dans la chambre. Et puis après on est parti, vraiment ce petit déjeuner incroyable les amis. Il était vraiment très bon. Ah, attendez, je vous pose juste là 2 minutes. Donc voilà, aujourd'hui donc on va aller tout simplement visiter la ville de Jodhpur. Et puis ensuite, on passe encore une nuit ici, puis après on y go pour la prochaine destination. Ok. C'était le moment du cadenas. J'avais pas tout compris. Je comprenais pas pourquoi est-ce que ça se plantait pas. J'étais là, bon, très bien. Bon, du coup, nous sommes arrivés en fait dans un sanctuaire d'un Maharaja que j'ai pas retenu le nom, vous me connaissez. Le jardin est magnifique et en fait, je vais vous montrer un petit peu la vue. Donc là, ici, on arrive dans le jardin et juste regardez-moi ça, regardez-moi ce temple juste incroyable. Attendez, et là-bas ce que vous voyez en fait c'est le fort qu'on va aller visiter après, qui est résident en fait sur tout Jodhpur. Et juste regardez-moi ça, cette architecture là, elle est magnifique. Alors dedans je pourrais pas filmer. Donc en fait ceux qui sont enterrés ici, si je dis pas de bêtises, c'est les Maharani, donc les reines. Et là c'est les enfants, mais je suis pas sûre de ce que j'avance parce que ma traduction aujourd'hui elle est un peu cassée. Et voilà, je vous montre un petit peu. Puis regardez au fond là-bas, qu'est-ce qu'on voit là? C'est trop beau. Bon, je vous conseille de le faire une fois. Mais après moi je vais pas vous mentir, c'est intéressant l'effort, hein. Je trouve ça très bien. Mais je crois que j'en ai assez visité là. Je crois que j'en ai assez visité. J'ai un peu saturé là, j'avoue. Faire pratiquement tous les 2 jours un fort, ça... Ouh. Mais bon, c'est pas grave, c'est très joli aussi. Je vais continuer ma visite. Arrivé dans le fort, on a pris un ascenseur. Et en fait, je me suis trompée, c'est pas la ville rouge, c'est la ville bleue. Parce que tout le monde en fait peignait leur maison en bleu. Et c'est vraiment très joli. Le guide m'a montré ce spot parce qu'il a vu que j'avais un gros appareil photo. Il m'a montré juste là, à droite, tu peux faire des jolies photos de la ville. C'est très beau, c'est magnifique.
magnifique place. Les canons sur les murailles. Donc en fait ici c'est l'espace en fait du couronnement et du coup là c'était la chaise en fait d'un Maharaja qui est venu en fait qui est devenu Maharaja à l'âge de 4 ans parce que son père a été tué tout simplement dans un tour d'avion si on peut dire ça. Et là ici en fait c'est exclusivement réservé aux femmes. Voilà. Donc du coup elle pouvait pas venir sur cette place là mais elle regardait tout ce qui se passait dans cette cour depuis les fenêtres. En train de me dire que en fait tous les Maharajas là-bas en haut en fait ont été peints et en fait en dessous là juste ici ce sont en fait simplement des dessins de vie. Ok, ça c'est la chambre de Maharaja. C'est vraiment très impressionnant. Aujourd'hui les amis est une journée plutôt pas mal. On a visité le fort ce matin avec le sanctuaire de Jodhpur qui était vraiment très intéressant. C'est très drôle parce que à côté de la piscine et on est arrivé, on voulait se mettre au bord de la piscine et en fait ils étaient en train de faire un shooting qu'ils ont terminé du coup. Oui, c'est tout à fait normal. Programme de la fin de journée. Là, on se repose un peu à l'hôtel parce qu'il fait chaud. Vraiment, il fait chaud. Hier, il faisait vraiment chaud, mais aujourd'hui, ça va. C'est un peu plus frais, mais il fait quand même chaud. Donc, on se repose. On va profiter de la piscine et ensuite, on va aller faire le marché à Jodhpur parce qu'il est reconnu par tout le Rajasthan en étant le marché, enfin comme étant le marché de qualité au niveau des épices. Donc on va faire ça ce soir, je me réjouis étant donné que moi j'adore cuisiner et c'est ce que je veux rapporter en Suisse, des épices qui auront le même goût, les mêmes saveurs et ça va être trop bien.
Il y a aussi une autre chose dont je voulais vous parler et qu'on fait pas trop, c'est vrai, sur cette chaîne. Je suis en Inde depuis quelques jours maintenant et je mange uniquement végétarien parce que je me méfie un petit peu de ce qu'il pourrait avoir dans les viandes. C'est très très bon et j'ai jamais eu mon transit aussi meilleur. Voilà, je dis pas que de temps en temps manger un steak ça fait du mal, je dis juste que mon transit est meilleur. Alors on est arrivé au magasin d'épices. Et ils ont plein de choses, des thés, des épices. C'est trop beau. Trop trop beau. Donc là il nous a fait sentir toutes les épices et les thés. Donc là c'est ceux qui n'ont pas été travaillés. Là c'est les poudres. Ici c'est tout ce qui est thé. Et regardez-moi ça. Voici du coup mon petit panier que j'ai pris. Plein de thé, plein d'épices. Très contente de mon panier. Regardez, parce que ils m'ont mis ça dans un petit sac, c'est absolument trop mignon. J'adore, et ça c'est les effets de ma maman. Vraiment c'est trop chou. Non, la tour est vraiment bien éclairée. Avec le fort juste là. En fait ici c'est les supermarchés, on va dire, les petits marchés du coin et du centre en fait de Jodhpur. Et c'est un local qui nous accompagne en fait pour des choses qu'on demande. Et c'est vraiment très sympa. La mentalité indienne, ils sont là vraiment pour vous aider de manière générale. Et je trouve ça cool. Ça change un petit peu de la Suisse et de notre pays renfermé. Maman, je t'ai vu. Ah oui, parce qu'en Inde, il faut surtout pas toucher les vaches. Je sais que nous, en tant que touristes, on n'a pas l'habitude, et surtout pour les Suisses comme moi. C'est la pleine lune ce soir. Alors, je regarde où je mets les pieds parce qu'il y a des trous partout. Et parce que j'ai pas mis mes baskets, mais mes petites sandales. Regardez-moi cette porte, s'il vous plaît. Donc là, on va aller regarder pour les habits, parce qu'il y a des très jolies choses qu'on a vues. Et en fait, Jodhpur est connu aussi pour son art de manière générale. Donc je pense qu'on va trouver des petites choses sympatoches. Un truc que je vous ai pas dit, mais c'est la pleine lune en Inde. Bon, du coup, on a fait les courses. Attention! Donc on a fait les courses, j'ai acheté des petits souvenirs pour ma soeur. C'est parfait, tout le monde est content. Et là on va aller manger parce que j'ai faim et parce que je sais pas quelle heure il est. Thank you. Bah on est 21h. Presque. Les fameux tuk-tuk. Il faut savoir du coup qu'en Inde, ici, même si il se fait tard, suivant le monde qu'il y a, il reste ouvert, suivant comment. Et ça dépend bien sûr du commerce. Même s'ils ont plus ou moins des heures, comme n'importe quel travail. Mais voilà, les affaires sont les affaires. Que voulez-vous? Ah bah je cherchais des vaches, regardez, j'ai vu une petite vache, un veau. Oh, j'adore. Remarquez en Inde, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de chats, il y a énormément de chiens. Et ils sont utiles parce que du coup ils fonctionnent ils ont leur bande, leur troupe, on va dire. Et ils fonctionnent par petits quartiers. Donc c'est forcément leur territoire. Et en fait ils permettent de chasser les souris. Donc c'est bon. Et les chats. Mais bon, j'ai vu quelques chats, mais genre vraiment très rapidement. Et ils se font tout petits, hein. Attendez, je regarde où je mets les pieds là. Bon, nous sommes de retour dans la chambre, là on va aller manger. On a posé un peu les courses qu'on a fait, le shopping. Vraiment c'est super incroyable. Voilà, donc on a des petits paquets trop mignons d'un peu partout. Je suis extrêmement contente d'avoir fait ces achats. Vraiment, ça me met de grande humeur. Moi je vais me préparer pour aller manger. Je pense que je vais arrêter le vlog d'aujourd'hui maintenant. Parce que en fait j'aurai rien à filmer, on va manger à l'hôtel, donc ce sera pas intéressant pour vous. Mais voilà, donc voilà, je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui. Et puis je sais pas comment est-ce que je vais faire pour le montage, si ce sera avec un autre vlog ou pas. Sinon je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye.